Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir trois techniques qui vont vous permettre d'initialiser la carte Arduino. Donc, on va voir l'effet d'initialisation sur les deux fonctions Millis et Micros. Donc, on verra vers la fin de la vidéo un exemple qui permet d'initialiser la carte en faisant appel à la fonction Millis et Micros. Donc, pourquoi initialiser la carte? Donc, l'initialisation, en gros, ça peut être dû à une anomalie dans le programme principal, ou bien dans le hard. Il peut être dû à une mauvaise fonctionnement de la carte, soit au niveau programme, ou bien soit au niveau matériel. Donc, on va passer maintenant à la première technique d'initialisation. Donc, c'est une initialisation dite interne. Donc là, on n'a pas la main sur l'initialisation. C'est le microcontrôleur lui-même qui initialise la carte. Donc, ça peut être dû à une faible alimentation de microcontrôleur. Lorsque l'alimentation n'est pas suffisante au microcontrôleur, donc automatiquement la carte sera initialisée. Également, il peut être dû à la surconsommation du courant dans le pin. Par exemple, si on alimente un petit moteur ou une charge, on utilise une charge. Dans les pins de sortie de la carte Arduino, lorsqu'il doit y avoir une surconsommation du courant dans les pins, donc la carte se réinitialise automatiquement. Donc l'initialisation de la carte, ça peut indiquer donc un mauvais fonctionnement de la carte. Donc c'est une démarche de protection de la carte. Donc on va passer maintenant à la deuxième technique qui est l'initialisation matérielle. Donc ça, c'est ce qu'on utilise souvent pour initialiser notre carte Arduino. Donc il y a un petit bouton poussoir qui est branché sur la carte. Donc lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, donc on réinitialise la carte. Donc on met un niveau bas sur le pin reset. Niveau bas, c'est-à-dire on va brancher à la masse le pin reset. Dans le cas normal, donc le pin reset, il est branché à 5 volts. On va passer maintenant à la troisième technique d'initialisation logicielle. C'est cette technique qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que donc les deux premières techniques, donc la deuxième technique, c'est une initialisation matérielle. Donc on a besoin de l'intervenance de la personne pour faire l'initialisation. Donc la première technique, c'est une initialisation interne. C'est une initialisation qui est due au microcontrôleur. En revanche, donc la troisième technique, donc c'est une initialisation logicielle. Dans ce cas-là, on peut programmer ou bien induire l'initialisation du microcontrôleur en utilisant le watchdog. Donc le watchdog, c'est le chien de garde. Donc le chien de garde, lorsqu'on l'active, donc on programme un temps d'attente. Lorsque le microcontrôleur prend du temps avant d'effectuer une tâche, donc le chien de garde il réinitialise la carte. Donc par défaut, donc le chien de garde il est désactivé. Donc lorsque le chien de garde est désactivé, donc il y a un fonctionnement normal de la carte. Lorsqu'on active le chien de garde, on lui précise le timeout. Donc ici, donc on utilise la bibliothèque AVR, donc wt.h. Ensuite, on utilise la fonction wt enable. On précise le timeout. Le timeout, c'est-à-dire donc le temps qu'on laisse au chien de garde lorsqu'il y a l'expiration de ce temps-là sans exécution d'une instruction. Donc le système, donc le chien, permet de réinitialiser la carte. Donc le paramètre timeout, donc il y a plusieurs délais. Par exemple ici, donc la valeur minimale c'est 15 millisecondes. Donc et la valeur maximale jusqu'à 8 secondes. Donc par exemple, on active le chien de garde, on précise par exemple 8 secondes. Pendant 8 secondes, il n'y a aucune instruction qui est exécutée, donc automatiquement, donc le chien de garde va réinitialiser la carte. Donc ici, il y a un exemple d'initialisation, donc après 15 millisecondes, ensuite 4 secondes. On va passer maintenant à un exemple qui permet de réinitialiser la carte, qui permet d'activer le chien de garde et réinitialiser la carte. Donc on va utiliser trois variables. Il y a la variable millisval, donc c'est la variable qui va contenir la valeur de la fonction millis, et la variable micros qui va contenir la valeur de la fonction micros. Ensuite, on va utiliser un compteur. On va initialiser le port serré à 9600 baud pour afficher donc l'état de la valeur millis et la valeur micros. Donc là, on va lire donc la valeur de millis, on va multiplier par 1000, ensuite on va lire la valeur micros, donc pour avoir une valeur à peu près quasiment identique. Ensuite, on va afficher les deux valeurs dans le port serré. Donc, on va afficher le compteur du milliseconde et le compteur de microseconde. Après, pour chaque appel, on va incrémenter un compteur. Donc, c'est un compteur que c'est la variable qu'on a déclarée. Donc, lorsque le compteur atteint 1024, donc on a fait un modulo 1024, c'est-à-dire le compteur va compter de 0 jusqu'à 1024. Lorsqu'il arrive 1024, il va recommencer à 0. Donc, il passe, donc l'étape suivante, c'est 0. Ensuite 1024. Donc ça, l'utilisation du modulé, ça évite d'utiliser la fonction if. Donc nous avons dit que la fonction if, donc ça consomme, donc c'est une fonction lourde. Donc vaut mieux par exemple utiliser le modulo, donc ça remplace la fonction if. Donc ici, lui, utiliser if counter
égale à 1024, je mets à 0 le compteur. Voilà. Sinon, donc je laisse continuer le compteur. Donc automatiquement ici, donc j'arrive à 1024, je passe à 0. Donc ici, je teste, est-ce que mon compteur égale à 0? Lorsque mon compteur égale à 0, donc j'active le chien de garde pendant 15 millisecondes. Ensuite, je mets un boucle while. Pourquoi la boucle while? Donc on utilise une boucle while, donc on met rien dedans, c'est-à-dire on va rien faire pendant 15 millisecondes. Donc il ne faut pas uniquement utiliser la fonction watch WT enable. Donc il faut utiliser une boucle while pour attendre, pour ne rien faire, pour que le chien de garde s'active après 15 millisecondes. Donc ici, donc après 15 millisecondes, donc le chien de garde va initialiser tout le programme. Du coup, tous les paramètres vont être initialisés. Donc après, donc la boucle, ça va recommencer à partir d'ici. Donc ici, j'ai mis un compteur qui va compter jusqu'à 1024. Donc on peut par exemple spécifier un nombre de compteurs, par exemple, pour avoir une initialisation chaque heure, ou bien une initialisation chaque 24 heures, ou bien une initialisation chaque jour. Donc là, donc cette fonction reset, donc on verra dans une autre vidéo. Donc l'utilisation de l'initialisation logicielle et la fonction Mirrorless ou bien Micros va nous permettre de créer une horloge, donc une horloge précise, qui va par exemple s'initialiser toutes les heures. Donc on va maintenant compiler notre programme. Donc là, je commente donc la première partie. On va ensuite transférer le programme. On va compiler le programme. Ensuite, on va transférer le programme. Puis, on va afficher le moniteur série. Voilà, donc là, on voit le compteur. Donc, il y a la fonction millis et la fonction micros. Donc ici, donc c'est la période en microsecondes. Donc ici, on a 9 microsecondes, 10 microsecondes. Ici, on a 12 secondes, 15 secondes. Donc là, il y a une réinitialisation de la carte. Donc c'est à peu près environ 16-17 secondes. Donc on va attendre la prochaine réinitialisation. Voilà. Donc lorsqu'on va s'approcher de 17 secondes, voilà, donc il y a la deuxième réinitialisation. Donc c'est à peu près environ 17-18 secondes. Donc on peut augmenter la vitesse de transmission, on va mettre 115 200 baud. On va transférer le code, puis on va afficher le moniteur série, le traceur série. Donc là, il faut que je mette à jour la vitesse. Donc je mets à jour 115 200. Voilà. Donc là, je vois mes réinitialisations. Donc c'est à peu près 13-14 secondes. On peut réduire la taille du compteur. Donc là, on va passer à 120. Puis on va transférer le programme. On va afficher le moniteur, le traceur série. Donc là, on voit nos deux fonctions. Donc la fonction millis et la fonction micros. Donc là, on fait l'initialisation à peu près 0,12, 0,14 0,14 secondes environ. J'espère que vous avez bien compris les principes. Je sais, il y a d'autres techniques de réinitialisation. Si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.